Salut Mélodie, désolée de t'apprendre que tu as subi plusieurs agressions sexuelles durant ton enfance. Ton cerveau va avoir enfoui ça loin dans ta mémoire pour te protéger. Bientôt, à 24 ans, tout va ressurgir quand tu vas apprendre que ton agresseur va devenir papa. En ce moment, quand tu penses à ton passé, tu dirais que c'était assez négatif. C'est comme si tu voyais la vie à travers un filtre gris. Tes souvenirs semblent comme dans un brouillard par rapport à ton enfance. Tu as été victime d'intimidation du plus loin que tu peux te souvenir. En fait, le fait que tu détonnais dans une foule, possiblement parce que tu as toujours eu le dos courbé, tout le monde te disait que tu faisais trop d'ordinateur, mais c'était juste ta position confortable, en fait, au quotidien. Si tu avais pu être une petite boule, tu l'aurais été 24 heures sur 24. Quand tu vas chez le médecin, tu te demandes pourquoi est-ce que ta liste de diagnostics s'allonge à chaque rendez-vous. Tu as dyspareunie, vaginisme, anxiété généralisée, phobie sociale. Il y a aussi ton hypervigilance, ta dysmorphie, des troubles de l'humeur, de l'hyperphagie. Bref, la liste est encore longue. Pour toi, ça fait pas de sens que l'intimidation soit à la base de tout ça. Cette année, il y a quelqu'un qui va reprendre contact avec toi. Ça faisait quelques années que tu ne lui avais pas parlé. Il va t'annoncer qu'il va être papa d'une petite fille. Puis, dans les jours suivants, tu vas être malade, puis tu ne comprendras pas trop pourquoi. Tu vas commencer à avoir des genres de photos qui vont revenir. Au fur et à mesure que les photos vont émerger, tu vas être capable de les assembler ensemble, puis de comprendre les événements. Tu vas comprendre que tu as été victime d'agression sexuelle de l'âge de 3 ans à 9 ans. Quand tu vas constater tous ces souvenirs, ce que tu vas faire, c'est ressentir une énorme détresse psychologique, remettre beaucoup de choses en question. Tu vas avoir la chance d'avoir une psychologue qui va accepter de te prendre très rapidement. Elle va te mentionner que ça fait beaucoup de sens avec ton passé parce que c'était elle que tu consultais également quand tu étais plus jeune. Tu vas te rappeler que dans plusieurs contextes de ta vie, que ce soit chez les médecins, chez les psychologues, on te posait des questions qui allaient un peu dans le sens des viols. À ces questions-là, tu vas tout le temps répondre non parce que tu avais beau essayer d'y penser, tu te rappelais pas. C'est là que tu vas comprendre que ce que tu vis, c'est de l'amnésie traumatique. Ça arrive souvent quand c'est des événements qui sont répétés avec des personnes qui devraient être des personnes de confiance, surtout chez les gens qui ont été victimes à l'enfance. C'est difficile de penser qu'on peut oublier comme ça une partie de notre passé. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est juste que c'était tellement gros pour toi que tu as dû mettre ça dans une petite boîte, le classer quelque part pour continuer ta vie. Ce qui t'a permis d'avoir accès à la petite boîte qui était classée, c'est d'avoir quitté la maison dans laquelle avaient lieu les événements, de ne plus avoir depuis quelques années la personne dans ton entourage, d'être dans un contexte qui est sécuritaire avec quelqu'un qui respecte tes limites et que tu avais la force nécessaire pour affronter ta réalité. Éventuellement, tu vas essayer d'arrêter de te rappeler de chaque petit détail. Tu en as assez vu pour comprendre l'ampleur de ce qui t'est arrivé, puis ça va te permettre de commencer ta guérison. Au fur et à mesure que tu vas mettre des mots sur ce que tu as vécu et ce que tu vis, tu vas voir que tu as beaucoup de tes symptômes physiques qui étaient des diagnostics établis autrefois qui vont se dissiper tranquillement. Tu n'as plus mal au ventre tous les jours, tu n'as plus d'eczéma, tu dors vraiment mieux. C'est sûr, par moments, Mélodie, tu vas te remettre à penser à la petite fille de ton agresseur. Puis tu vas te sentir très impuissante face à ça. Mais ce qui va te réconforter, te rassurer, c'est de savoir que la mère de cet enfant-là te croit. S'il y a quelque chose que je veux que tu retiennes surtout, c'est que ta persévérance et ta résilience auront permis à moi de devenir la femme que je suis. Puis je te promets qu'on va arriver à avoir la vie en couleur.